Bienvenue dans Conversation inspirante. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un texte qui dérange, qui interroge, qui éclaire. Jean-Jacques Rousseau, philosophe de la liberté, nous tend un miroir. L'inégalité entre les hommes est-elle naturelle ou le fruit de nos institutions? Prenez place, laissez tomber les certitudes. Ce voyage dans la pensée commence maintenant. Abonnez-vous et plongeons ensemble dans l'origine de l'injustice humaine. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes? C'est la grande question de Rousseau dans son discours. Absolument. Un texte fondamental. On va regarder ensemble des extraits tirés d'une version numérisée. L'idée, c'est d'explorer sa vision d'une république idéale, Genève en l'occurrence, Oui, dans la dédicace. et de voir comment ça se confronte à la difficulté de savoir qui était l'homme avant la société. C'est ça. Et c'est passionnant comme tension. Commençons, si vous voulez, par cette dédicace à Genève. Oui, volontiers. Rousseau y expose un peu son cahier des charges pour un état idéal. Et le premier point, c'est la taille. Ah oui, petit, c'est ça. Oui, un état à taille humaine où les citoyens peuvent se connaître. C'est crucial pour lui. Et pourquoi c'est si important? Juste pour que ça fonctionne mieux ou... C'est lié à la vertu, à la surveillance mutuelle en quelque sorte. Dans une petite communauté, les liens personnels sont forts. Il imagine aussi un gouvernement. Démocratique, oui, Mais pas trop, Ferzier. mais sagement tempéré, comme il dit. L'idée, c'est une fusion des intérêts entre le peuple et les dirigeants. Et au-dessus de tout, vraiment au sommet, la loi. La loi à laquelle personne n'échappe. Exactement. Nul au-dessus de la loi. Et il insiste aussi sur l'ancienneté des lois. Oui, j'ai noté ça. Il n'aime pas trop le changement, on dirait. Pas du tout. Pour lui, la liberté, c'est un peu comme un vin capiteux. Il faut y être habitué. Donc des lois anciennes, stables, ça inspire le respect, ça garantit la liberté sur la durée. D'accord. Et il parle aussi de sécurité, non? Une position géographique favorable. Oui, une heureuse impuissance à faire des conquêtes. Pour que les citoyens se tournent vers la vertu, pas vers la guerre. Et la participation citoyenne dans tout ça? C'est la démocratie directe? Alors, pas exactement. Le peuple a le droit d'approuver les lois, c'est fondamental. Mais la proposition, elle, est réservée aux magistrats. Ah, d'accord. Une sorte de filtre. Voilà, avec circonspection. Il cherche un équilibre, une harmonie basée sur le respect mutuel, la vertu des élus. Il idéalise pas mal Genève d'ailleurs. On sent un peu l'éloge appuyé, oui. Mais alors, cette vision très très ordonnée de la République, comment elle nous mène à l'inégalité? C'est là qu'on passe à la préface. Tout à fait, c'est le grand saut. Dans la préface, Rousseau dit une chose terrible en fait. Laquelle? Il dit que la connaissance de l'homme, c'est la plus utile, mais c'est aussi celle où on a le moins avancé. Ah oui, Il utilise cette image, très belle, de la statue de Glaucus, le dieu marin, défiguré par le temps, la mer, les coquillages, méconnaissable, et l'âme humaine, c'est pareil. défiguré par la société. C'est ça, par les progrès, les connaissances, les passions. On ne sait plus distinguer l'originel de l'artificiel. C'est assez radical comme constat. Donc, tous les philosophes avant lui se seraient trompés. C'est un peu ce qu'il dit. Il leur reproche d'avoir plaqué des idées sociales, genre la propriété, l'autorité, sur l'état de nature. Alors que pour lui, il faut faire autrement. Oui, il propose une démarche hypothétique. Écarter les faits sociaux, en quelque sorte, pour raisonner sur ce que pourrait être cet état de nature, même s'il n'a jamais existé tel quel. D'accord. Mais raisonner à partir de quoi alors, si on écarte tout? Bonne question. Il postule deux principes, antérieurs à la raison elle-même, simples, fondamentaux. Lesquels? Premièrement, l'amour de soi, le besoin de se conserver, de veiller à son bien-être. Et deuxièmement, la pitié. La pitié. Oui, une répugnance naturelle à voir souffrir un autre être sensible, surtout nos semblables. Pour lui, le vrai droit naturel découle de ça, bien avant la raison complexe ou les lois. Amour de soi et pitié. C'est la base. Et c'est de là qu'il part pour distinguer les inégalités. Exactement. Dans la première partie du discours, il distingue d'un côté l'inégalité naturelle, physique quoi. L'âge, la santé, la force. Ça, bon, c'est la nature. Et de l'autre? L'inégalité morale ou politique, les privilèges, la richesse, le pouvoir. Ça, c'est conventionnel, ça vient des hommes. Et c'est le lien entre les deux qui l'intéresse, c'est ça? Voilà. Comment la seconde, l'inégalité politique, a pu naître et se développer? Est-elle justifiée par la première?
C'est le grand problème. On voit bien la tension, effectivement. D'un côté, cet idéal très construit de la République vertueuse, presque un mode d'emploi. Et de l'autre, ce constat que le point de départ, l'homme à l'état de nature, est finalement une énigme, quelque chose de presque insaisissable. Une base très fragile pour construire une société idéale, non? C'est toute l'ambiguïté. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, je trouve. Laquelle? Si cet état originel, cette nature humaine fondamentale, nous est si difficile à connaître, comment peut-on vraiment savoir si nos sociétés actuelles nous en rapprochent ou nous en éloignent? Sur quoi fonde-t-on nos jugements sur le progrès et la justice, si la référence elle-même est si floue?